Bonjour à tous. Écoutez, c'est un bon été. On le voit d'ailleurs sur les statistiques de réservation hôtelière, mais pas seulement. Mon directeur du tourisme de Grand Chambéry, Cyril Lely, va vous commenter les chiffres. Je veux juste profiter de l'occasion qu'il me donnait pour dire que les réservations hôtelières sur notre agglomération ont bondi de 8 points en 4 ans. Aujourd'hui, les réservations hôtelières sont systématiquement sur un taux moyen de remplissage à l'année au-delà de 60%, ce qui est un bon signe de notre dynamique. Mais pour cet été en particulier, Cyril Lely va nous répondre. Bonjour à toutes et à tous. Simplement vous indiquer qu'effectivement on profite d'un été très intéressant en termes de croissance et d'attractivité touristique, avec une forte internationalisation de la clientèle, notamment issue de clientèle lointaine. C'est la première fois que nous constatons cette tendance à Chambéry. Nous constatons une croissance d'hébergement de plus 1 point sur notre centrale de réservation, alors que nous avons effectivement l'effet Airbnb, Abritel et toutes ces plateformes internet qui viennent effectivement bousculer l'hôtellerie traditionnelle. Nous, et notamment sur les Bauges, c'est tout à fait intéressant de le constater. Et nous avons constaté jusqu'à milieu de l'été une croissance effectivement du taux de remplissage qui dépasse les 65% sur certains points. Voilà, donc en tout point de vue, effectivement, nous avons une augmentation de l'activité d'hébergement de façon tout à fait intéressante. Qui plus est, une augmentation aussi de nos trafics web, de nos sites web, témoignant là aussi de l'internationalisation de la clientèle. Et puis voilà un petit peu sur les grandes tendances, donc un bilan vraiment très très bon qui vient conforter tous les efforts de rénovation, de l'hébergement et puis de l'offre touristique, puisque Chambéry est vraiment, et les Bauges sont vraiment une destination en émergence importante. Alors le tourisme durable, c'est un tourisme responsable entre lac et montagne, dans un territoire si attractif. Comment faire de sorte que nos espaces naturels, qui sont facteurs d'attractivité, puissent perdurer et que l'on puisse continuer à bien y vivre. Voilà, c'est ça le tourisme durable. Donc il est vrai qu'on le voit dans tout ce qui est le tourisme de pleine nature. Comment rendre compatible la présence humaine et la nature? C'est le schéma qui passe par du dialogue, de la concertation. Le parc régional des Bauges nous aide beaucoup dans cette démarche. Il y a une démarche de géoparc qui nous permet justement de nous inscrire dans ces codes et ces critères. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Alors dans les actions concrètes, on est dans la diversification du modèle, notamment des stations des Bauges. Nous ne sommes plus sur le tout neige, tout alpin. Nous sommes sur une diversification pleine nature sur l'ensemble des spots touristiques. Alors c'est bien évidemment La Fécla et Savoie-Grand-Var, c'est bien évidemment Aillon-Margeria, nous allons y revenir, mais c'est aussi les itinéraires de gîtes et de refuges, c'est le spot d'attractivité fort lorsqu'il fait chaud, que constituent les îles du Chéran, près de l'Echerenne. Voilà quelques-uns des sites qui vont bénéficier de ce tourisme durable. C'est très concrètement le lac de la Tuile qui est tellement connu des habitants de nos bassins de vie, mais dont parfois la fréquentation trop nombreuse nuit à la qualité de la visite. Donc en lien avec le maire de la Tuile, par ailleurs président des Gîtes de France, nous sommes en train de regarder comment rendre toujours si agréable, mais en évitant la saturation en voiture de la proximité immédiate du lac, par exemple. Bah écoutez, c'est une formidable opportunité qui se présente, puisque nous avons l'occasion unique et effectivement rêvée de pouvoir régénérer le territoire, régénérer cette station qui a été construite au début des années 70 pour sa première partie et dans les années 80 pour la seconde, le stade du Margeria, qui a été construit sur un modèle tout ski, d'économie très hivernalisée, avec des emplois qui y sont liés. Et face aux défis climatiques, il fallait absolument muter cette station. Donc c'est une vraie formidable opportunité que de pouvoir proposer une nouvelle offre de produits avec des produits touristiques qui seront beaucoup plus annualisés, permettant de déprécariser les emplois pour les rendre beaucoup plus annualisés et donc durables. Donc l'offre de reprise formulée par Grand Chambéry, c'est la préservation des emplois, c'est l'avenir, c'est la seule solution que nous avions à proposer et à partager, bien sûr, auprès des locaux qui sont tous d'ailleurs dans l'écosystème un peu économique, hein, avec des emplois. Donc, et puis c'est la renaissance d'une vraie notoriété
notoriété que Hayon-Margeria n'a jamais vraiment eu au niveau national. Hein. C'est une clientèle d'abord très très régionalisée. Voilà, donc c'est en tout point de vue, de notre point de vue en tout cas, très clairement, et c'est partagé, hein, une vraie formidable opportunité que de pouvoir consolider le positionnement de ski d'apprentissage. Nous serons demain la seule station réellement spécialisée dans l'apprentissage, notamment au niveau du Margeria, et une vraie ambition d'installer un nouveau camp de base outdoor, des pratiques de pleine nature et de glisse sur Hayon-Margeria 1000, là où se trouvent les hébergements dont on espère, bien sûr, dont on formule le vœu et l'espoir de régénérer et de développer cette économie aussi, bien sûr, de l'hébergement à Hayon-le-Jeune. Tous ces plans de diversification font l'objet de schémas d'aménagement et de diversification 4 saisons qui sont votés par les élus. D'abord les élus des communes, puis ensuite l'agglomération. Dès lors que ce schéma est adopté, nous pouvons le consulter sur le net puisque les délibérations sont publiques. Mais la concertation continue, des réunions publiques se tiennent, il y en aura dans quelques jours à Hayon 1000, il y en aura également à la FECLA, il y en a déjà eu, il y en aura encore dans les prochains jours. Donc ces réunions publiques sont annoncées sur le site internet de l'agglomération.